Bonjour à tous et merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations au sommaire de l'actualité dans la commune de Cocody. Précisément au quartier de la Riviera Palmeraie, l'effondrement d'un immeuble survenu le vendredi 30 juin crée encore la psychose chez les riverains. Et puis, hors de chez nous, en Afrique du Sud, sachez que 16 personnes, dont des enfants, sont mortes à la suite d'une fuite de gaz dans un bidonville près de Johannesburg. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Une semaine après l'effondrement d'un immeuble en finition à la Riviera Palmeraie qui a causé la mort de plus de 7 personnes, quel est l'état d'esprit des riverains? Le constat de Yacouba Koulibaly, commenté par Assitan Diarra. Mamadou Dosso, responsable d'un garage automobile à proximité de l'immeuble effondré à la Riviera Palmeraie la semaine dernière, est toujours sous les chocs. Il a encore le souvenir amer du décès de son meilleur ami, un aide-maçon. Je suis vraiment sur le choc. Quand je viens au travail, quand je pense à mes amis, je n'arrive pas à travailler. Et puis où il y a eu le dégât même là, c'est juste à cause de mon garage. Donc ça fait que je n'ai pas l'amour de travailler. J'ai perdu au moins 2 amis, mais mon gars même qui s'approchait de mon garage, c'est lui-même qui est resté dedans. On a cotisé, on a fait sa photo. Alors, comme c'est un ami, une seule personne pouvait faire, mais on a fait ça ensemble pour lui montrer qu'on l'aimait. Oriane Benebra, elle peine à garder sa sérénité et espère que justice sera rendue pour les parents des victimes. Elle habite une maison non loin du lieu du drame. On ne s'attendait pas à ça. Penser que du jour au lendemain, on peut se retrouver comme ça sous les décombres, venir mourir, franchement, ça fait un choc. Ça fait bizarre de venir le matin et puis de constater qu'il n'y a plus rien juste. Voilà, savoir que des gens sont morts, c'est quand même terrible. Parce que j'ai vu des gens, j'ai vu même une femme ici qui pleurait, un monsieur qui dit « Ah, il y a mon petit frère en dessous ». Il y a même un monsieur qui a appelé, il était sous les décombres. Il a appelé vers 22 h, je crois le jour J même, pour dire « Venez m'aider, je suis en bas », un de ses amis. Le temps que le monsieur arrive pour informer les gens, quand on le rappelle, il ne décroche plus. Et c'est quand même effrayant. On espère que ce genre de choses-là ne se reproduira plus et que l'État va prendre ses dispositions. Le président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, Isiaka Diaby, était sur place aujourd'hui. Il promet mener des actions auprès des autorités compétentes en vue d'éventuelles réparations. Après avoir assisté les victimes actuellement, les parents des victimes avec les corps qui sont à la morgue et leur audition en cours avec les enquêteurs, et on a trouvé nécessaire de passer ici dans le cadre de notre rapport alternatif. On veut lutter contre l'impunité. Il n'y a que la justice répressive et réparatrice qui peut mettre fin à ces genres de situations. Non seulement les auteurs de l'événement de la scène théâtrale où nous sommes, et aussi des fonctionnaires des structures étatiques. Parce que ces matériaux de construction ne doivent pas être sur le marché. Ils ont leur part de responsabilité. La justice aussi doit étendre ses enquêtes vers pourquoi ces matériaux hors normes de qualité sont sur le marché et ça prolifère. 5 jours après l'effondrement de l'immeuble R+6 qui a coûté la vie à au moins 7 personnes, les riverains sont toujours sous les chocs. Ils attendent que les responsabilités soient situées et que justice soit rendue. Et dans un autre registre, le Cercle des Ebonies a organisé sa conférence de presse inaugurale le mercredi 5 juillet 2023 à Cocody, et soulignant que cette activité placée sous le signe de la valorisation des statuts de Super Ebony vise à placer la promotion de l'excellence au cœur des actions du Cercle des Ebonies. Yacouba Koulibaly, Assitan Diarra. Être utile à la société après avoir décroché le prix Ebony de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. C'est tout l'essence de la conférence de presse inaugurale organisée dans la commune de Cocody par le Cercle des Ebonies qui entend contribuer à la promotion de l'excellence à travers la valorisation des statuts des Super Ebony. Les Ebonies pris individuellement ne sont pas forts parce que l'union fait la force. On a voulu créer ce cercle pour qu'ensemble, on ait des idées de promotion des statuts des Ebonies et Super Ebony et aussi être utile à la société ivoirienne. Parce qu'on a été consacré, il faut rendre à la société ivoirienne ce qu'on nous a donné. Une initiative encouragée par les partenaires prêts à lutter contre la vie chère et la sécurisation des données électroniques.
La question de la vie chère concerne tous les Ivoiriens. Et au premier lieu, lorsque vous avez des journalistes émérites et talentueux comme les Ebony, vous ne pouvez que vous accoler à eux pour pouvoir intensifier la communication sur cette carte-là, qui est une merveille pour les Ivoiriens. Notre message, c'est d'accompagner ce cercle d'élite-là dans ces différentes activités. Et ça sera pour nous de jouer notre rôle citoyen, en ce sens que nous profitons de ce tremplin-là pour promouvoir la protection des données à caractère personnel au sein de la population ivoirienne. Le cercle des Ebony met au cœur des priorités le relationnel, le lobbying et le réseau comme moyens inhérents pour atteindre ces objectifs. Parler toujours d'excellence et de leadership. Créée en 2012, Daniel École Leadership est une organisation chrétienne apolitique dont la vocation est de former les jeunes en leadership. Et le dimanche 25 juin dernier, elle a procédé à la cérémonie de graduation de 38 jeunes en fin de formation. La cérémonie s'est déroulée dans un complexe hôtelier de la commune de Cocody en présence de Justin Kouassi et de Maïssa Kogueya. Équiper la jeunesse de compétences requises en vue d'une transformation sociale accomplie, c'est le but de Daniel École Leadership. Cette organisation chrétienne apolitique procède à la cérémonie de graduation de ses élèves en fin de formation. Dieu a un plan pour la communauté qui prend en compte non seulement leur salut personnel, mais aussi le développement des communautés. Et c'est ça qu'on a fait comprendre aux étudiants et on les a équipés avec des compétences techniques et spirituelles pour pouvoir mener cette transformation dans la communauté. Au nombre de 38, ces élèves ont bénéficié de 4 mois de formation. Formation au cours de laquelle ils ont reçu plusieurs enseignements sur le leadership, la gestion, le management, entre autres. Devenus leaders, les élèves partagent avec nous leur satisfaction. Je suis très heureuse d'être là. Cette cérémonie représente une nouvelle saison, un nouveau départ dans ma vie. J'ai appris quel est l'appel de Dieu sur ma vie et surtout, quelle est mon identité en Christ. Et ça a changé toute ma vie. Cette initiative est soutenue par Marie-Laure Ngouran, journaliste présentatrice à RTI1, marraine de la cérémonie. Le plus important dans la vie, c'est d'être au service des autres, d'impacter positivement cette communauté qui, on le dit, est en paix de repère. Le repère par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais Daniel, qui porte le nom de cette école, qui a été un leader exemplaire, et c'est de Daniel que tire véritablement l'essence de cette promotion 8. Et donc c'est une belle impression pour moi et je suis très honorée d'être la marraine de cette promotion. Et c'est en même temps une interpellation pour demeurer dans cette voie de justice, dans cette voie qui va continuer d'émerveiller la communauté à laquelle j'appartiens. La cérémonie de graduation est placée sous le thème « La supériorité du témoignage dans la transformation sociétale ». Et cette fois-ci, l'ONG Community Nigeria of Côte d'Ivoire a organisé une conférence de presse pour faire le bilan de ses activités et surtout prendre de nouvelles initiatives. Et lors de cette rencontre, plusieurs sujets ont été abordés, notamment la bonne cohabitation entre la communauté nigériane, la cohésion sociale avec les Ivoiriens, Assit Ondiara, Enza Traoré. Participer au bien-être et à l'épanouissement des ressortissants nigériens en Côte d'Ivoire, c'est la mission qui s'est assignée l'ONG Community Nigerian of Côte d'Ivoire. Elle a organisé une conférence de presse pour faire le bilan de ses activités et prendre de nouvelles initiatives. Nous avons été là pour soutenir des personnes qui étaient vraiment dans des malheurs. Il y a eu le jeune qui est décédé dans l'eau à Bassam. Nous sommes y allés et il y a beaucoup de choses qu'on ne peut énumérer. La brigade des mineurs nous appelle à tout moment pour dire « Monsieur le Président, on a tel nombre d'enfants qui sont là, on fait comment ils veulent rentrer ?» Je les récupère, je paye le transport, au nom de la CNCI, ils retournent. Le maire de Port-Boué nous a donné un grand espace où nous allons bientôt commencer les travaux concernant l'université anglo-française, où le Nigérian, quand il finit ses études ici, n'est pas obligé d'aller au Nigeria pour se faire former. Toutefois, cette ONG demande une parfaite collaboration avec l'ambassade du Nigeria pour le bonheur des Nigérians vivant en Côte d'Ivoire. Quels que soient les problèmes que nous aurons ici, l'ambassade on va toujours aller vers l'ambassade, même s'il ne nous reçoit pas, on sera là, avant que notre tutelle ne nous vienne en aide.
C'est notre base même de données même qui est là, la carte biométrique. Que l'État nous aide à avoir ces cartes-là. Vraiment, ça va nous permettre de savoir qui est là, qui n'est pas là. Et ça va sécuriser tout. L'ONG Community Nigerian of Côte d'Ivoire entend mener une campagne de sensibilisation pour renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les habitants des deux pays pour une parfaite cohabitation. Donc le vivre ensemble en Côte d'Ivoire. À la page culture, le samedi 1er juillet dernier, un concert en hommage à Tangara Speed Goda s'est tenu à l'espace AZK dans la commune de Cocody. Initié par Moussa Traoré, ce concert se veut une reconnaissance à celui qui figure parmi les pionniers de la musique reggae en Côte d'Ivoire, Aboulaziz Guira, Clément Boko. Près de 22 ans après sa mort, Tangara Speed Goda au cœur de ce concert reggae. Ce soir, plusieurs de ses chansons sont reprises en live sous le regard de nombreux mélomanes. À son heure de gloire, j'étais encore adolescente, ou en tout cas encore à l'école, au lycée. Il fait partie des personnes qui ont marqué effectivement notre génération par des textes forts, notamment Jésus n'a pas été crucifié, qui a suscité pas mal de débats, mais qui nous a tous interpellés. Donc oui, pour nous c'est important de continuer à faire vivre sa mémoire et espérer que le reggae continue de porter des fruits en Côte d'Ivoire. C'est un artiste qui a marqué son époque. On veut s'amuser. On veut s'amuser, continuer de pérenniser sa mémoire, continuer de pérenniser ses œuvres à travers, disons justement, à travers l'organisation qui a été faite aujourd'hui. Parmi les participants au concert, on retrouve aussi les enfants de Tangara pour qui leur père est un véritable modèle. C'est un papa qui a été un papa vraiment tranquille, jovial et positif. Et vraiment venir assister à ce festival-là, vraiment ça me fait du plaisir. C'est un concert qui me va droit au cœur. C'est un concert qui veut dire que la nation ivoirienne pense à nous. On retient que ça fait juste plaisir parce que c'est la plus belle chose qu'on n'a jamais eue. Voilà, et nous, on est juste heureux. Pour l'organisation d'aujourd'hui, on est juste heureux. Ça fait plaisir. Pour le promoteur de l'événement, ce concert d'hommage à Tangara Speed Goda vise plusieurs objectifs. L'objectif, c'est de pérenniser les œuvres de Tangara Speed Goda. On va aller plus loin, même jusqu'à ce que si on pouvait même baptiser des rues, par exemple d'Abobo, là où il a vécu, en rue Tangara Speed Goda, ça c'est notre rêve. Et à travers ce concert que nous sommes en train d'organiser ici, nous allons essayer de faire des tournées, parce que Tangara Speed Goda aussi a passé à l'international. Donc nous comptons organiser des concerts à la mémoire de Tangara Speed Goda dans d'autres pays. Tangara Speed Goda, de son vrai nom, Oumar Tangara, est né le 12 avril 1962 dans la ville de Bouaké. Il doit sa réputation à ses textes en argot ivoirien, français, bambara et brûlé. En religion, le groupe Alou Soufa, en collaboration avec le groupe Janatou, Fardaz et la fondation Yacouba Ndiaye, a organisé le concert de la paix et la cohésion sociale pour égayer les habitants de la cité balnéaire de Grand Bassam, et soulignant que la rencontre s'est tenue le samedi dernier dans la dite ville dans un climat de convivialité. À Sitandiara, Gilles Tonien. Les populations des Grands Bassam n'ont pas boudé leur plaisir. Ils ont pris massivement part au concert de la paix et la cohésion sociale organisé par le groupe Alou Soufa. Un rendez-vous pour égayer les habitants de la ville balnéaire après la fête de la Tabaski. Plusieurs artistes se sont succédés sur scène pour satisfaire le public. Une initiative soutenue par le groupe Janatou Firdaus et la fondation Yacouba Ndiaye. Qui parle de paix, ça nous intéresse. On parle de religion, on parle de paix. La paix, sans la paix en Côte d'Ivoire, on ne peut pas avancer. On est obligé de soutenir ça, pouvoir soutenir aussi le président de la République de Côte d'Ivoire dans son développement. Donc c'est tout à fait normal qu'on accepte ce genre de concert. Nous sommes là pour soutenir les actions de cohésion et la solidarité et la convivialité à l'islam. Et dans toute l'humanité, dans toutes les religions, qu'on se retrouve aujourd'hui pour pouvoir magnifier Dieu, pour pouvoir créer cette symbiose, cette harmonie, pour dire que l'islam c'est une religion de paix,
qui n'exclut personne. Cette rencontre organisée par le groupe Aloussoufa est à sa première édition. Et le monde des médias est en deuil. Ce matin, Awa Ourat Tabita n'est plus de ce monde. Elle a été une journaliste et animatrice de la télévision ivoirienne. Et selon une source proche de sa famille, le mal dont elle souffrait depuis des années a eu raison d'elle, soulignant qu'elle a été présentatrice du journal télévisé de 13h et de 20h sur RTI 1. Et pour terminer ce temps d'information, nous vous le disions en titre, en Afrique du Sud, 16 personnes dont des enfants sont mortes à la suite d'une fuite de gaz dans un bidonville près de Johannesburg. La catastrophe survenue dans la nuit de mercredi à jeudi serait liée à des activités minières illégales. Elle s'est produite dans le quartier informel d'Angelo, à l'est de la ville. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI 2.